Bonjour à tous, une autre vidéo ce matin. Je voudrais parler un peu de l'économie, ce qui se passe après l'élection de Trump. Ce qu'on a constaté, c'est une montée des bourses, comme je vous ai dit, aussi un ralentissement du pétrole. C'est pas mal stable et même avec la politique de Donald Trump, je pense qu'on pourrait connaître une baisse ou un maintien de prix. On est à peu près à 68. 69 $ du baril, le coût américain, bien entendu. On pourrait rester dans ces eaux-là, dû au fait que Trump a dit qu'il fallait driller. Drill, baby drill. Vous vous souvenez de son slogan. Il a clairement dit ce qu'il veut, c'est réouvrir des puits américains, là, que ce soit de fractionnement, tout ça. Il veut vraiment ouvrir ça. Donc, ce que ça va causer, tout simplement, c'est une stabilité du prix du pétrole. On sait très, très bien que Donald Trump travaille pour les États-Unis, là, il a dit clairement. Et même nous, ici au Canada, on sait, on croit que c'est une bourde, là, que Donald Trump a dit à Justin Trudeau, qui s'est invité d'ailleurs à la Thanksgiving. Il lui a dit que le Canada pourrait devenir un 51e État des États-Unis. Ça a été repris sur True Social, le réseau de Donald Trump, c'était repris sur X. Et Donald Trump en a remis, Donald Trump, là, dernièrement. Il a dit, oui, tu pourrais devenir le gouverneur de cette 51e État en parlant à Justin Trudeau. Donc, c'est un peu drôle, mais quand même, je trouve ça un peu bizarre que il y a plusieurs médias ici qui prennent presque ça au sérieux. Ils comprennent pas trop la plaisanterie qui était là-dedans. Là. Dans le fond, Trump, ce qu'il veut faire, c'est un fin négociateur. Là. Ce qu'il veut faire, c'est envoyer le paquet au début, puis après, il s'ajuste. C'est la même chose au niveau de la tarification ici de 25%. Il n'a jamais dit qu'il voulait nécessairement mettre une tarification de 25%. Tout simplement, il a dit, si vous ne surveillez pas vos frontières, au niveau de l'immigration, au niveau du fentanyl aussi, au niveau de tout, du crime, là, on va vous mettre de la tarification. Tout de suite, la présidente du Brésil, du Mexique, excusez, parce qu'il parlait au Mexique et au Canada, elle a réagi, elle dit oui, elle a appelé Trump mais avec Trudeau, je pense que c'est un état de panique. Se sont tous réunis, tous les Trudeau avec les premiers ministres de la province et en constatant que wow, hey, il faut réajuster notre économie. Non, tout simplement. Mettez de la protection à vos frontières et ça va bien aller. Et Donald Trump est toujours comme ça, met on pourrait dire, fait des déclarations assez étonnantes et assez grandes, là, assez grosses, pour justement, après, pouvoir négocier d'une manière plus stable, là, plus posée. Et c'est la même chose que fait Elon Musk. Amène souvent des déclarations peuvent paraître farfelues, et qui sont souvent même farfelues, mais quand même, Elon Musk fait la même chose. Et il faut pas oublier que là, en ce moment, je le vois là, sur les médias, tous les médias, là, tout le monde excusez, parle de Tesla comme étant une entreprise qui est pas bonne, qu'il ne faut pas acheter de Tesla, tout ça. Ici, au Québec, le Cybertruck a commencé à arriver. J'en ai vu un, là, je suis allé le voir. C'est très, très beau. Moi, je trouve ça extraordinaire, là. Oui, on démonise Elon Musk dû au fait qu'il est rendu dans le clan des républicains, dans le sens qu'il va être avec Vivek, là, où ils vont dégraisser l'appareil. Mais non, ce qui va arriver à partir du 20 janvier, là, parce que oui, il a été élu président et d'une manière assez évidente. Bon, même si ici, encore quelques-uns sont en larmes, puis en peine, en deuil de ce qui est arrivé. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose. C'est pas compliqué. Du temps de Donald Trump, en 2016 à 2020, il y avait, peut-être à la fin de son mandat, il y avait 8 conflits. On est rendu avec 58-60 conflits, puis là, on sait que la tension géopolitique est très, très, très forte. Là. Donc, non, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas, là, au niveau... il va falloir qu'il
Donald Trump et son équipe, il va falloir qu'ils livrent la marchandise parce qu'ils ont promis beaucoup. Donc, les Américains s'attendent à beaucoup. Mais déjà, de dégraisser l'appareil, c'est 2000 milliards que le Doge, là, D-O-G-E, là, il y en a qui associent ça au Dogecoin, là, parce que Elon Musk a parlé du Dogecoin, qui était initialement là, une plaisanterie. On a inventé cette crypto-monnaie-là pour une plaisanterie, en tout cas. Peu importe. Aussi, il faut mentionner que le Bitcoin a atteint 100 000 $. Peut-être qu'on est un peu en correction, là. Donc, on va revenir à nos moutons. Tout ça pour dire que oui, les États-Unis vont changer, le Canada va changer, la planète va changer aussi. Parce que dans le fond, les États-Unis, c'est la plus grande économie au monde encore aujourd'hui. Et au niveau du dollar américain, c'est du questionnement que je m'interroge comme ça, parce que dans le fond, le dollar américain, avec le BRIC, là, le Brésil, la Russie, l'Inde, il y a l'Amérique du Sud là-dessus, Kazakhstan, je pense, en tout cas, le BRIC, ils veulent avoir leur propre monnaie, probablement adossée à l'or, mais Donald Trump a déclaré non, le dollar américain va demeurer fort, et on voit qu'il y a une hausse là, du dollar américain en ce moment, là, qui est assez forte. Là. Ben, une hausse, ça semble être un retournement vers la hausse. On va voir ce qui va arriver dans le futur. Il n'y a rien d'acquis. Mais là, je voudrais revenir justement à la situation géopolitique. Au niveau du pétrole, à moins qu'il arrive quelque chose là, qui fasse exploser le baril, mais faut regarder la base, le fondamental de tout ça. C'est que Donald Trump veut que ça coule aux États-Unis, le pétrole. Avec l'administration Biden, l'écologie, la planète va sauter. Donc, a voulu embarquer dans le bateau là, de se servir de moins de pétrole. Mais dans les faits, là, on sert de plus en plus de pétrole et c'est un fait. La croissance économique est directement due à la consommation de pétrole et toutes les dérivés aussi. Là. Donc, non, il n'y a rien de vrai là-dedans. Là. La réalité, c'est que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, on va prendre encore plus de pétrole. C'est peut-être de la manière aussi de gérer les situations qui peut faire en sorte qu'on peut utiliser du pétrole intelligemment. Aussi se servir de nos déchets. On a plein de déchets qui traînent dans nos dépotoirs depuis des années. Dans les années 70, on mettait un peu tout là-dedans. On mettait du fer, du cuivre. On s'occupait pas de récupérer. Donc, il y a une mine, une source très importante à aller chercher là. Tout ça pour dire que moi, je vois l'avenir très bien, là, dans le sens qu'on n'a pas besoin de paniquer, même au niveau des guerres. Trump l'a dit qu'en une journée, il réglerait ça. Il n'est pas encore en pouvoir, là, mais déjà, on voit qu'il commence à avoir de la crainte de la part de Zelensky. On ne sait pas ce qui va arriver avec lui. Il va peut-être aller se cacher puis on ne le reverra plus jamais parce que il va y avoir pas mal de personnes qui vont vouloir le zigouiller parce que ce qu'il a fait, tout simplement, c'est d'entraîner un pays où la guerre d'Ukraine, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je m'en souviens très bien, le conflit aurait pu être réglé, je pense, c'est 6 mois après, où Poutine, il y avait des négociations où on voulait vraiment arrêter la guerre. Je ne sais pas comment il y avait de morts dans ces temps-là, mais c'est Boris Johnson qui s'est rendu là pour... non, on continue la guerre et depuis ce temps-là, on est à 1 million de morts des deux côtés, les civils, tout. On veut continuer. Là. Biden, c'est ça qu'il fait là, les derniers temps. Là, les missiles qui ont été envoyés en Russie, les missiles américains, c'est sous l'ordre de Biden. Et puis en plus de ça, Biden va renvoyer encore des sous pour que, bien entendu, Zelensky et sa gang puissent remplir encore les poches en passant. Et va envoyer des mines aussi, des mines personnelles, là. Donc, non, Biden, l'administration Biden, Obama est en arrière de ça encore. Ce qu'il veut, tout simplement, c'est foutre le bordel avant que Trump arrive avec son équipe. Là. Donc, ça va être à suivre là-dessus. Mais au niveau économique, les bourses continuent à monter. C'est ce qu'on va aller voir. Je mets ma petit écran comme ça. Je vais mettre ça. OK, comme ça ici. Ouais, c'est ça, on peut aller voir les indices. C'est sûr que les indices, ça nous donne quand même une idée là,
de la force du marché. Les personnes n'ont pas peur, même si on est habituellement, dans le rallye de Noël de Santa Claus, ça monte tout le temps. Ben, on est là-dedans encore cette année et ça continue de monter. On va regarder, je vais mettre mon écran plus gros comme ça, vous allez pouvoir regarder avec moi. Bon, c'est les principaux indices, on en a plus que ça, là, mais tout simplement pour vous montrer, le Standard & Poor's est rendu au-dessus de 6000 points, si on le savait. Le Dow Jones, 44 000 points. Quand on a franchi le 40 000 points, je me dis, il va y avoir une bonne correction, donc ça continue. Nasdaq, ça c'est des sommets récents, là. 21 000 points. Le VIX, ça, c'est la raison pour laquelle je me dis le marché n'a pas fini de monter. Je vais vous montrer ça. Le Bitcoin, 98 000 points. L'or, 2700, on a eu une petite montée. Là. Mais on va regarder ça avec... j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup... je vais changer de pattern. J'utilise beaucoup le site Barchat. Et je me suis abonné tout simplement parce que j'utilisais TradingView, que j'aimais quand même beaucoup, mais Barchat me donne beaucoup de possibilités, surtout choisir des actions. Il y a des outils, là, le Flipchart, là, qui me permet de regarder des actions d'une manière très rapide, d'analyser ça graphiquement et de faire mes choix. Et non, c'est un plus. Donc, on revient aux indices. Le Standard & Poor's, ben là, comme je vous avais dit hier dans ma vidéo, ça continue à monter. Il n'y a pas rien qui nous dit qu'on va avoir un changement de tendance. Cependant, on pourra avoir une correction. Mais dans l'immédiat, en tout cas, la tendance se poursuit. Comme ça, on va mettre ça comme ça. Le Dow Jones, c'est la même chose. Petite correction, mais c'est normal. Là. Donc, les indices, oui, poursuivent leur montée. Le Nasdaq, ça poursuit sa montée. Pour le moment, il n'y a pas d'indication qui nous montre un changement de tendance. On va voir ce qui va arriver en 2025, parce que là, d'ici, je prévois, sans être un devin, là, que d'ici 2025, les marchés vont se comporter très bien, parce que c'est les fins d'année, des bilans, tout ça. Fait que, dans le fond, on va avoir probablement une poursuite de cette montée. Là. On verra janvier, parce qu'au mois de janvier, comme je vous ai dit souvent, le mois de janvier, c'est un mois qui présage de tout le reste de l'année. Ici, lorsqu'on était en 2020, fin 2021, 2022, j'avais vu le 2022 ici, j'avais dit que ça sentait pas très bon. Je faisais encore mes vidéos. J'avais dit que ça sentait pas très bon parce qu'on avait eu une correction ici d'une tendance haussière et comme de raison, l'année 2022 a été pas mal exécrable. On a eu des beaux points d'entrée en 2023 et là, on poursuit la montée. Donc, il n'y a rien qui nous indique qu'on va changer de direction et il y a peut-être cet fameux indicateur-là, le VIX, qu'on entend souvent parler, qui est l'indice de la peur, qui me dit que lorsqu'on a eu des pics comme ça, parce que le VIX là, monte très rapidement, regardez, 2008, là, pour aller même avant ça, 2000, ok, ici c'était moins évident. 2008, là, on a eu un long pic, c'est l'indice de la peur. Donc, quand le monde a peur, ben, ça monte. Puis on voit tous les petits pics de même. Tous ces pics-là, vous pouvez voir, c'est tous des endroits, si vous regardez, par exemple, le Standard & Poor's de manière inversée, vous pouvez voir les pics toutes les fois qu'on a de la peur. Le VIX monte comme ça. Mais il y a quelque chose qu'il faut constater. Quand on a des pics de peur comme ça, après ça, on a des périodes d'accalmie. Un autre pic de peur en 18, période un peu d'accalmie. Là, 2020, ben, on a eu une très grande peur à cause de la fameuse COVID où on devait tous mourir, mais c'est pas arrivé, en tout cas. On va voir les résultats parce que là, comme je vous ai parlé dans la dernière vidéo, là en ce moment aux États-Unis, le rapport qui est sorti au niveau de tout ça, la COVID, que c'était géré d'une manière exécrable par les gouvernements, ben, on va probablement avoir encore des nouvelles là-dessus pour assez longtemps. Donc, on continue, mais regardez le VIX ici, on a eu une montée ici à cause du... Je vous parlais tout à l'heure, 2022, ben, la montée ici correspond justement à la descente
de l'indice ou des indices. Donc, 2022, ça a été une très, très mauvaise année. Par contre, il y avait des actions achetées. On a toujours des actions achetées. C'est ce que je vous montrais, là. Je vais vous montrer, là. Peut-être pas dans cette vidéo, là, mais il existe toujours des actions à acheter. Peu importe, il y a toujours des secteurs, il y a toujours... et ici, en 2022, étonnamment, un des secteurs qui était très, très, très fort, c'est le lithium. Le lithium, là, on a eu une folie d'achat et j'ai fait des analyses pour regarder, essayer de retrouver tout ça. Oui, 2022, où le marché s'écroulait, on avait le lithium, des mines de lithium, tout ce qui était relié aux batteries, le lithium, ça montait. Donc, on aurait pu se réfugier là une année de temps. Donc, ici, on a connu une baisse, donc le marché monte, monte, monte. Ici, on a eu une crainte, c'est arrivé en août-septembre 2024. C'est un peu normal, comme je vous dis, les fins de trimestre, là, on a toujours des baisses. Et juillet à septembre, fin septembre, là, septembre, c'est mauvais, mais septembre, c'est un bon temps peut-être pour se préparer à réembarquer dans le marché, parce qu'habituellement, ça part octobre, novembre, décembre. Donc, mais si on regarde ça comme ça, il n'y a rien qui m'indique, on l'a eu notre peur ici. Là. Donc, ce qu'on peut vivre, d'après moi, c'est très, très personnel, c'est qu'on va continuer ici à s'en aller, en tout cas pour un bout. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais en décembre, pour le VIX, ou en tout cas, ça va être moins volatile. Et au niveau des indices, ben, c'est tout simplement le contraire qui va arriver. Donc, quand on a des petites peurs, on a eu une ici, c'est ça qui était correspondait au VIX, là, qui était... donc, non, ici, c'est très bien aussi. On a une montée du RSI à long terme. Et on semble vouloir casser une tendance qui s'en allait, bon, on va faire ça vite de même, là, qui s'en allait peut-être à la baisse, on avait, mais là, on a changé de direction. Donc, c'est une autre indication qui me dit que techniquement, ça va continuer à monter. Je ne sais pas jusqu'où. Le Bitcoin, lui, il continue sa montée qui est assez impressionnante. Est-ce que le Bitcoin peut atteindre 1 million de dollars? Écoutez, j'ai acheté une action là, qui se trouve être reliée au Bitcoin, mais je n'ai pas acheté du Bitcoin directement et je commence à le croire, oui, le million de dollars, c'est possible dû au fait que le Bitcoin, avec le temps, se raréfie. Parce qu'on a une telle quantité de Bitcoin là, qui va être produit après ça. C'est rien, mais j'ai encore de la difficulté, je suis peut-être trop vieux, à comprendre le Bitcoin. On met un ordinateur, on fait chauffer ça, on gaspille de l'énergie pour créer quelque chose qui n'existe pas. Ben, c'est la même chose pour le dollar américain, dans le fond. Ma réflexion, je me dis, le dollar américain, c'est à peu près la même chose. On crée même pas du dollar réel, on crée quelque chose qui est faux. Bon. Donc, le Bitcoin 100 000, on va faire ça rapide. L'or, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qui arrive avec l'or. Ben, l'or, la tendance est encore à la hausse. Regardez, il n'y a pas rien qui me dit que l'or va s'en aller vers... On pourrait avoir des corrections plus prononcées, mais je m'attendais à ce que l'or monte plus vite. Là, c'est sûr que le dollar américain s'est raffermi, donc l'or est toujours en contradiction un peu avec la hausse du dollar américain. Mais là, les taux d'intérêt, avec la hausse des taux d'intérêt... ça va être à surveiller. La baisse des taux d'intérêt, excusez, on a eu une hausse des taux d'intérêt, mais là, on s'en allait à la baisse des taux d'intérêt. Le dollar américain devrait se stabiliser. Trump dit que le dollar doit rester fort, mais rester fort, c'est peut-être à la force qu'on a en ce moment. Là. Peu importe, mais c'est relié à l'or. Donc, l'or, oui, tendance est à la hausse. Le silver, ben ça, c'est la même chose, c'est le petit frère. Il suit, la tendance est à la hausse. Mais le silver peut donner des coups. Regardez ce qui est arrivé dans 2009, après 2009-2010. C'est comme une stagnation ici. Les moyennes mobiles s'en vont vers le haut. Il n'y a rien qui me dit que la tendance est renversée. Non, au niveau de l'argent, c'est la même chose. On continue, ça va vers le haut, ça va pas fort, mais il peut donner des coups assez importants à certains temps. Sur qu'est-ce que j'avais mis ici? La Chine. Ah, j'aurais pu prendre le temps de vous montrer. Mais je pense qu'on va faire ça dans une autre vidéo. Je voulais vous montrer l'Argentine. Où est-ce qu'on est rendu après
si à la chaîne de Milley, l'Argentine, avec son... Peut-être que... Je ne sais pas si je l'avais mis. Peut-être que je ne l'ai pas mis, parce que quand même, je suis en train de me repréparer pour toutes les vidéos, mais je vous montrer quand même le graphique des bourses argentines. C'est effrayant. Dû au fait que Milley a voulu faire couper là, avec sa scie mécanique. Là. Il se promenait en campagne, il a gagné la course, mais il a vraiment fait ce qu'il a dit. Au commencement, il y a eu un peu de personnes qui sont allées dans les rues, les fonctionnaires, tout ça, mais ça a donné du résultat. Et la même chose peut se produire aux États-Unis. Et moi, ce que je me dis ici au Canada, c'est sûr que là, en ce moment, je comprends pas que pas Poliev, mais que Jack Mixing et le Bloc québécois là, maintiennent en place Justin Trudeau. On sait que sa popularité est exécrable et c'est eux qui font en sorte que Justin Trudeau reste encore là. Et moi, je trouve ça un peu indécent de faire ça parce que dans le fond, ils veulent profiter du fait que Trudeau est encore là pour passer leur loi communiste. Mais la réalité, c'est que Poilievre s'en vient. Ça, c'est un fait. Ce serait très, très surprenant qu'il y ait des changements de tendance là-dessus. Poilievre s'en vient et Poilievre va faire le ménage, je pense. C'est sûr qu'il va hériter beaucoup, beaucoup de shit là, ici au Canada. Là, ça va être terrible. Et pour terminer, la dernière nouvelle que j'ai eue, est-ce qu'on peut être plus impopulaire que Justin Trudeau? Je parle au Canada, là. Oui. Il y a un sondage qui vient de sortir et François Legault est plus impopulaire que Justin Trudeau. Bon, vote François Legault à ceux qui ont voté pour lui en 2021-2022, là, qui est rentré en 15 minutes. Moi, j'étais troublé de voir ça. J'en revenais pas que la population québécoise, pour 500 $, ont vendu leur âme à François Legault. François Legault nous a mis dans le trou d'une manière vraiment désespérée. Il y a des gros fonds de pension qui avaient du Nordvolt, il y avait les autobus là, électriques aussi, le Lyon électrique, ont tout perdu, ou presque tout perdu. Donc, ça donne un coup au Québec, ça donne un coup pour nos futurs programmes sociaux. Là. Ici, on est très national-socialiste, là, mais ça va donner un coup pour ça, parce que François Legault et sa gang ont profité de nous autres, les petits Québécois, qui réfléchissons pas trop, puis je le dis pas avec mépris, mais réveillons-nous, là. Je ne sais pas ce qui va arriver aux prochaines élections, là, mais François Legault là, est rendu impopulaire. Puis c'est normal, il vient jouer dans nos poches. Il prend notre argent, puis il investit ça dans des compagnies qui ne connaissent rien. Parce que dans le fond, le gouvernement, c'est le pire des investisseurs qu'il n'y a pas. Là. C'est facile d'investir, qu'est-ce que tu n'as pas. Puis pourquoi que Fitzgibbon est parti, là, bon, il a donné des raisons, là, qu'il est en amour. La vraie raison qu'il est parti, c'est probablement qu'il a vu le fiasco qu'il a fait, là, parce que on savait qu'il était un peu tête de cochon. Ben là, c'est ça, c'est du réel. Le dernier budget, c'était 11 milliards là, de déficit. On n'a jamais eu ça ici au Québec. Et je pense qu'il y a une révision qui devait être faite. C'est plus que ça, là. C'est plus bas que ça, le déficit. Donc, non, ça va être une bonne nouvelle. Si toutes ces personnes-là qui ont été les têtes de... Bon, c'est vraiment eux qui nous ont manipulés pendant des années au niveau de distanciation sociale, qui n'avait pas rien de basé scientifique. Le masque n'avait rien de scientifique. Je pense qu'ils en jouissaient de nous avoir enfermés comme ça. Je pense qu'on va se réveiller. Puis pour moi, ça me fait du bien, je vous le dis. Ça me fait du bien. Mais le futur, au niveau du Québec, il faut comme peut-être se réveiller pour voter pour un gouvernement qui va arrêter de nous voler et qu'on nous en reste plus dans nos poches quand on travaille dur pour gagner notre vie. Donc, moins d'impôts. Peut-être taxes en consommation, on décidera, mais moins d'impôts, c'est ce que je pense. On se revoit dans une nouvelle vidéo très bientôt.